Tu fais quoi, gros? Je vais masser. Il y a une option de massage. Donc là, je me détends, je me recharge, je me ressource et on tourne tout à l'heure. Pour l'instant, je me fais masser. On a une vidéo à faire? Ouais, dans 5 minutes. C'est trop agréable. Bienvenue sur l'air de la poêle percée. Et qu'est-ce qu'on fait sur l'air de la poêle percée? Eh bien, on va regarder une nouvelle voiture de BMW. C'est la nouvelle iX xDrive 50 et elle est juste là-bas. Alors vous allez voir, c'est de l'électrique bien évidemment, signé BMW. Alors vous savez, l'électrification des véhicules, on en parle de plus en plus parce que toutes les marques se mettent au vert, se mettent à l'électrique. Alors c'est pas le début de l'histoire, hein. Pour BMW, il y en avait d'autres. Ça, c'est une nouvelle bagnole, elle est vachement intéressante. Il y a vachement de points à montrer au niveau de la connectivité, puis surtout, elle a de la gueule. Regardez, elle est vraiment chouette. Sans déconner. Est-ce que ça a pas la classe? Alors, il y a plein de trucs que j'aime, il y a des petits trucs que j'aime un petit peu moins, je vais vous l'expliquer. On va déjà regarder d'un point de vue esthétique, elle est extrêmement racée. Alors, on n'est pas sur un SUV, on est sur un SAV. Alors, c'est pas le SAV, genre j'ai un problème, j'ai un SAV, non, c'est Sport Active Véhicule. Regardez ce truc, regardez-moi comme elle est extrêmement racée. Et en plus, elle fait un beau bruit. Et bah oui, parce que l'électrique, ça fait plus de bruit. Donc ça fait du bruit. On tape dessus. Elle est super belle. J'adore Céline. Je la trouve très agressive, très belle, très beau véhicule. C'est très haut, hein, comme un SUV, mais c'est un SAV. Alors il y a le côté, un côté un peu bronze là qu'on va retrouver. Bien évidemment, comme on est sur un véhicule connecté, bah, il y a des caméras de tous les côtés. Approche-toi mon coco. Pour venir voir les angles lorsqu'on est en train de se balader. Petite caméra là, il y en a en haut, il y en a de tous les côtés. C'est très joli. Alors il n'y a pas de poignée. Tu prends ta main, tu appuies, hop. Ça s'ouvre, c'est vachement bien, c'est très joli, hein, super beau. Regardez, première chose lorsqu'on l'ouvre, on va parler de l'intérieur, c'est ça là, regardez ça là. Il y a un effet carbone, c'est hyper beau, hyper classe. J'adore. Ok, alors déjà, premier truc, j'adore le volant. Alors c'est tout bête, hein, mais le volant il est bien parce qu'il est vraiment bien construit déjà en termes de prise en main, ça c'est cool. On va avoir un petit rebord là sur le côté, ce qui fait qu'on le tient bien et ça c'est très bien. Et surtout, il vous dégage complètement l'écran. Alors je vais vous expliquer toute la partie connectivité écran parce que c'est réellement tout qui va vraiment venir nous intéresser ici. On en fait deux écrans, ça vous fait une espèce de grand tableau de bord comme ça, très clean, très beau, très profilé, malgré tout très fin et ça c'est très bien vu et j'aime beaucoup. Et un truc que j'aime un petit peu moins dans ce véhicule, c'est ce côté un peu faussement gros diamant comme on peut l'avoir ici. Il y a un côté un peu bling bling, je sais pas si c'est le terme, mais ça je suis pas hyper fan. Pareil ici au niveau de la commande de volume, je trouve ça pas ouf. De la même manière sur les boutons, on va pouvoir venir choisir sa position d'assise là pour bouger et reculer son siège. J'ai l'impression d'avoir des espèces de faux diams en termes de commande et il y a un côté que je trouve un peu rococo. Bon, c'est pas mes goûts personnels, je suis pas hyper fan. Après, ce que je vais aimer, c'est ce qu'on va retrouver ici au niveau de la commande centrale parce que même si ce côté là je suis pas hyper fan, la commande est très pratique, ça marche très bien. Le petit aspect bois, je le trouve très cool. Vous avez vos petites touches là qui sont très sympas, très premium, très nature, mélange de matériaux que je vais beaucoup aimer, donc ça marche. Donc là au niveau de l'assise c'est pareil, on a un petit siège qui va être je pense très aéré, il est baquet, on va le retrouver au niveau du dos, donc ça marche. Il y a un côté un peu faussement capitonné, vous voyez avec ce côté là, alors il n'y a pas de capiton, c'est pas vraiment l'esprit du capiton, mais ça m'y fait penser un petit peu par rapport notamment à ce côté un peu diams. Alors le siège je le trouve bien, le baquet je le trouve bien. L'inconvénient du siège baquet c'est que lorsque vous êtes posé, ben, des fois notre tête elle repose pas des masses. J'aime bien les sièges où je peux venir bouger un peu ma tétière pour me caler contre, ici c'est pas le cas. Bon, c'est du petit point de détail, mais je voulais vous le montrer. Après, en termes de tenue, de position de conduite, on est vachement bien, on a tout sous les doigts. C'est très minimaliste. J'ai mon start and stop, j'ai mon frein, j'ai ma commande pour choisir ma vitesse. Et c'est tout, c'est très simple. J'ai mes petits raccourcis, médias, téléphone, navigation. J'ai tout ici et après tout se gère ici directement dans ma tablette. Alors je vais vous montrer côté tablette parce que c'est vraiment le truc qui est hyper intéressant d'un point de vue connectivité. Mais avant de vous montrer ça, regardez, vous avez un petit rangement là. Vous pouvez y mettre quand même pas mal de choses. Hein. C'est quand même très profond. Hein. Je peux y passer mon bras quasiment, vous voyez, mon bras disparaît là-dedans. Pratique. Deux petites prises USB-C pour venir recharger mon téléphone si je veux sans problème. Et là j'ai un pad de rechargement sans fil pour venir recharger mon téléphone. Alors il est très grand, et ça c'est cool parce que je peux venir y poser mon iPhone 13 Pro Max et ça va venir me le recharger et ça c'est cool. Bon là j'ai pas démarré donc ça ne recharge pas. Donc là ici on a un petit bouton avec une petite boîte à gants, on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Bon vous voyez c'est très pratique. À l'arrière on a de la place aussi, c'est quand même bien. Alors on va avoir de la recharge en USB-C, j'ai deux USB-C ici, j'ai deux USB-C également ici. Là je vais avoir une petite clim indépendante, siège chauffant arrière, siège chauffant avant bien évidemment. Donc on a le toute option, on a un grand toit panoramique complètement dégagé, on peut venir ranger, on a des petits crochets de tous les côtés. Bref, il y a des rangements, c'est pratique, c'est grand, l'habitacle est bien et en termes de confort ici il y a ce qu'il faut. Et justement il y a un truc qui est vachement bien aussi, regardez, c'est qu'ici vous avez des enceintes avec un son signé Harman Kardon. Okay, I've been working like 3 jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends I won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early. Alors la musique, regarde, c'est là le son fort. Écoute mon coco. Ça marche hein. Là je sens sous les fesses là. Ça rôde. En fait ce qui est bien c'est qu'on arrive à avoir un son clair qui est détaché et qui permet d'apporter de la clarté sur des sons un peu plus aigus, médium aigus, ça marche vachement bien. Mais pour autant ça groove. Tu le sens sous tes fesses ou pas coco? Tu le sens hein. Oh le siège, ça pousse sur le siège, c'est énorme. Même sous la pédale je le sens sous le pied. C'est dingue. Attends je baisse là. C'est pire
pire que le massage du dos quoi. Oh la vache. Tu sais quoi, on se croirait en sortie de club où t'as que les basses qui restent, ça te bouffe les aigus, tu sens là? Elle vibre la bagnole tellement c'est fort. Incroyable. On va danser. Allez là. Excusez-moi, j'ai une soirée de prévue. À demain. En termes de conduite, il y a, comme tout électrique, déjà une accélération de dingue dans ce qu'on appuie. Alors attends, on va se mettre en ligne droite et je vais appuyer, tu vas voir. On fait attention, hein, on va pas plus vite que la limitation de vitesse, mais il faut se rendre compte. Alors déjà, très très bonne tenue de route. Si j'accélère... Ouah gros, qu'est-ce qu'il fait? Ça jette, ça jette. Et ouais, 523 chevaux, on les sent vraiment sous le capot. La tenue de route est bonne, c'est vachement agréable. Alors après, il y a différents modes de conduite comme sur l'électrique. Donc là, en mode D, je vais avoir un mode où je vais rouler normalement. C'est un mode drive classique. Je lève le pied, et bien la voiture, elle roule normalement. Et si je me mets en mode B, le mode B, ça va utiliser le frein moteur et la voiture, elle freine toute seule. J'ai pas besoin de freiner. L'intérêt du mode B, c'est que ça me permet d'avoir de la récupération d'énergie. Et ça, c'est vachement intéressant. Ce qui fait que ça me permet de gagner un peu en autonomie. Alors, c'est pas énorme, hein, ça va pas bien changer l'histoire complète, mais malgré tout, ça vient optimiser la récupération d'énergie pour gagner un petit peu en autonomie et gagner sur quelques kilomètres. Donc tout ça mis bout à bout, c'est quand même plutôt pas mal. Et après, il y a un truc qui est super bien, c'est que vous avez de la conduite tête haute. Ça me permet d'afficher ma navigation, donc je vois où est-ce que je vais. Par exemple, dans 1 km 7, je vais tourner à droite et ça me l'affiche. Et c'est super bien, hein, parce qu'en fait, là, je vais avoir la vue en 3 dimensions où ça va me dessiner ma route. Là, sur l'écran central, je vais avoir une vue avec de la réalité augmentée lorsque je dois tourner à droite, à gauche, donc c'est vachement bien. Et après, j'ai une autre vue à droite avec une vue du dessus. Donc là, je peux pas me planter lorsque je conduis. J'ai vraiment le choix. Donc ça, c'est super bien. Je vois en plus la vitesse à laquelle je dois rouler. Là, je suis sur une nationale, je suis limité à 80 km/h. Donc là, je peux après venir modifier mon affichage, choisir la façon dont je veux qu'on s'affiche ma navigation, soit du dessus, soit en 2D, soit en 3D. Bref, c'est vachement bien fait, c'est très bien conçu. Et le fait en plus d'avoir mes petits raccourcis là, d'avoir le média, le téléphone, la navigation, et ben c'est vachement bien. Et la molette là, même si elle a un côté diams, et bien malgré tout, c'est très pratique, ça se comprend très très bien. Donc là, j'ai tout sous le doigt, je comprends vraiment ce qui se passe et je trouve ça juste topissime quoi. Préparez-vous à tourner à droite dans 600 mètres. Merci beaucoup. Et en plus, et vous l'avez entendu, elle nous a parlé, et bien vous avez un assistant vocal intelligent signé BMW. Vous pouvez appuyer sur le petit micro, lui demander quelque chose. Tiens, on va demander par exemple un truc un peu bête, il fait froid. Baisse toutes les vitres. Ok, j'ouvre toutes les vitres. Voilà. Donc là, on ouvre toutes les vitres. Là, il faut savoir qu'il doit faire 3 degrés. On va lui demander de la monter. Ferme toutes les vitres. Ok, je ferme toutes les vitres. Magnifique. T'as ton enfant derrière qui dit ben tiens, papa, est-ce que tu peux baisser la vitre? Bien sûr mon chéri, attends, je regarde. Je me distrais. Ben non, je me distrais pas. J'appuie sur le bouton et je dis ben baisse la fenêtre arrière droite. Je peux lui dire de mettre de la musique, de me préparer un itinéraire. Donc ça c'est vachement cool, très intuitif, bien fait, c'est malin, ça me plaît. Après il y a un truc qu'on a sur toutes les voitures actuelles. On a le line assist là par exemple, là si je vais sur la ligne blanche, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il me remet sur la voie. J'ai même pas besoin, je lâche les mains. Hop là, il me remet sur la voie. Donc ça c'est des trucs tout bêtes. Bien évidemment les régulateurs, les limitateur, bon ça on s'en doutera. On est sur de l'ultra premium. De toute façon toutes les voitures l'ont aujourd'hui. Et ça c'est cool. Peut-être pas la 205 GTI, mais sinon normalement, bon, faut dire que la 205 GTI, c'est pas sorti hier. Notre histoire. Qu'est-ce qui nous intéresse nous? Ce qui nous intéresse c'est les écrans, c'est la connectivité. Bah ouais c'est notre truc, je vais pas vous parler d'empattement, je vais pas vous parler de choses comme ça. Regardez, ça c'est super intéressant. En fait, on a une espèce de grande tablette toute horizontale qui est partagée en 2 écrans. Vous avez un écran qui est devant le pilote, c'est un écran de 12,3 pouces. Mais oui, facile on retient 1, 2, 3, 12,3 pouces. Vous allez avoir toutes les informations essentielles, c'est-à-dire votre vitesse, votre contrôle. C'est vraiment, je dirais, la partie intéressante quand vous allez venir piloter. Et lorsque vous allez venir paramétrer votre véhicule, gratter les applications, eh bien vous avez un écran de 14,9 pouces. Ici on est basé sur la 8e génération du logiciel de BMW pour ces voitures et c'est vachement bien. Et en fait ça me fait penser un peu à Android. C'est vraiment comme un Android avec ses icônes et vous avez tout. Alors on a ici Android Auto, on a Apple CarPlay également, donc à vous de faire votre choix. Là j'ai branché sur un Apple CarPlay. Vous avez vos différents ID de BMW, donc vous allez avoir en fait différents profils. Ça peut être vous, votre soeur, votre frère, peu importe, votre maman, votre tata. Ils vont avoir le volant réglé à la hauteur, les sièges calés et compagnie, donc ça c'est cool. Vous avez tout ce qui est essentiel bien évidemment, la navigation, le téléphone. Vous avez les modes, donc ça les modes c'est intéressant parce qu'en fait ça va être votre profil de conduite. Sport, efficience, on va garder un peu plus d'autonomie. Sport, on va y aller un peu plus fort mon coquin. Et puis après, vous allez pouvoir venir paramétrer pas mal de choses. Le confort d'assise, les petits massages, vous l'avez vu, on peut se faire masser les lombaires et ça me plaît énormément. Les différentes caméras, il y a une caméra dans l'habitacle également qui est planquée juste en haut qu'on peut venir récupérer ici. Bref, je trouve ça très simple, très lisible. Toutes vos applications, bien évidemment Apple CarPlay que vous pouvez avoir ici ou Android Auto une fois de plus. De l'aide au stationnement, enfin il y a tout l'essentiel d'une voiture. Il y a aussi tout un menu qui est vachement bien pour tout ce qui va être climatisation. On peut venir les séparer, ça
ça c'est assez classique aujourd'hui dans l'automobile. Vos sièges chauffants, le volant chauffant, on règle les différents niveaux d'intensité. Toute l'expérience logicielle est vachement bien conçue, ça me plaît énormément. Et c'est vraiment un très gros point fort parce que vous savez, j'en ai déjà parlé, j'ai testé d'autres marques et je trouve que beaucoup de marques essayent de venir un peu gratter sur ce qu'a fait Tesla. Aujourd'hui, Tesla reste la référence sur tout ce qui va être, je dirais, partie software, partie logicielle, des fois avec plus ou moins de réussite. Ici, je trouve ça vraiment bien réussi, bien fait. On se repère très facilement, on n'a pas besoin d'aller dans 15 000 sous-menus pour arriver à ce qu'on veut faire. Malgré tout, il y a quelques boutons qui sont assez efficaces pour le dégivrage rapide, vous avez sous votre doigt. Sinon, tout le reste est inclus dans cette espèce d'énorme tablette devant vous. Je trouve ça pas mal. Et un truc que j'en fais aussi en reproche à Tesla, c'est que votre vitesse de conduite, vous l'avez sur l'écran qui est déporté sur la droite et c'est pas extrêmement pratique. Ici, vous l'avez en affichage tête haute, donc ça c'est vachement bien. Vous l'avez également devant vous. Il y a vraiment un côté qui est extrêmement pratique pour la navigation. Vous avez des écrans de tous les côtés qui vous guident. C'est bien, c'est complet, c'est très complet. Et toute cette expérience logicielle ici, je trouve hyper canon comme elle est faite et embarquée ici par BMW. Et le fait en plus que vous puissiez mettre Android Auto ou Apple CarPlay, c'est la cerise sur le gâteau. Et après, vous avez une application. Alors cette application, elle vous servira déjà bien pour voir ce qui se passe dans votre voiture et ça me plaît. Mais surtout, ça c'est la clé de votre voiture. C'est la Digital Key Plus qui se connecte en Wi-Fi à votre véhicule, qui va venir l'allumer, l'éteindre. Lorsque vous êtes prêt, il va l'ouvrir, qui va permettre de la verrouiller, de la déverrouiller. Vous avez plein de petites actions. Par exemple, vous allez pouvoir voir votre niveau de charge, où est-ce que vous en êtes, l'autonomie qui vous reste. Vous pouvez mettre les phares, le klaxon, la ventilation. Vous pouvez bien évidemment l'éteindre, l'allumer, localiser votre véhicule. Ben ouais, si vous savez plus où vous l'avez garé, ça peut être pratique. Les caméras à distance, voir ce qui se passe. Bien évidemment votre clé. Où est-ce que vous en êtes dans votre recharge? Ben, si vous l'avez branché sur une borne Ionity, on va voir cela dans quelques instants. Eh bien, il vous dira où est-ce que vous en êtes. Ça vous évite de venir voir tout le temps sur la borne où en est la charge pour aller boire un café peinard canardos. On voit que BMW a vraiment fait un gros focus au niveau de la connectivité, que ce soit au niveau de son système embarqué, que ce soit au niveau du système applicatif ici. Bien évidemment, une fois de plus, iOS, Android. Nous, c'est vraiment ce qui vient nous intéresser, la connectivité, comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça. Et lorsque vous voulez préparer votre véhicule avant de partir, eh bien, vous êtes dans votre lit, vous dites, bah tiens, je pars dans 1 heure, avant de vous lever, de déjeuner, de vous brosser les dents. Et bien, avec ça, vous avez tout et vous savez tout ce qui se passe. En termes de connectivité, on va avoir une eSIM bien évidemment et puis de la 5G. Alors la 5G elle va arriver en 2022, encore un petit peu de patience. Et pour la déverrouiller, on va utiliser son iPhone et un iPhone pas n'importe lequel. Les iPhones récents, l'iPhone 12, l'iPhone 11, l'iPhone 13, dans le désordre vous avez le quintet comme ça, avec la technologie UWB, Ultra Wide Band. C'est une techno qu'on va retrouver notamment avec les AirTags. On a déjà parlé il y a quelques temps, ça sécurise beaucoup plus que le Bluetooth. Et surtout ça va marcher sur une durée très courte, ça va sécuriser et vous la déverrouillez très facilement. Et en termes de sécurité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous avez des caméras tout autour et une caméra dedans, ce qui fait que s'il y a une tentative d'intrusion, votre voiture elle va venir filmer, ça fait un rôle de dashcam en fait. Et puis lorsque vous êtes à distance et vous voulez voir ce qui se passe à l'intérieur de votre voiture, vous connectez sur votre application, vous activez la caméra intérieure, comme ça vous voyez un peu ce qui se passe et c'est très sympa. Dans quelques jours on va se parler de la i4 et il y a une différence entre justement cette iX et la i4, c'est que sur la iX c'est le seul véhicule à avoir de la réalité augmentée qui va vous montrer à quel moment vous devez tourner. Vous voyez le panneau, vous devez tourner là, c'est pratique, c'est sympa, c'est très immersif et ça je trouve ça vraiment très cool de pouvoir l'avoir. Alors vous l'avez pas directement sur la vitre, hein, mais vous l'avez sur votre moniteur central, sur votre écran de 14,9 pouces. Vous voyez où est-ce qu'il faut tourner, vous avez le panneau qui vient sur la route, on vous donne la direction. C'est très pratique, très immersif et là c'est strictement impossible de venir se tromper quand on conduit. Et bien évidemment, je vous l'ai dit, vous avez Apple CarPlay, il y a un truc qui est vachement sympa, c'est que vous avez un petit bouton sur le volant pour venir appeler votre assistant intelligent BMW. Et bien lorsque vous êtes connecté en Apple CarPlay, vous appuyez, qui c'est qui débarque? C'est Siri, ça c'est cool. Comme ça vous pouvez lui poser toutes vos questions. Et puis il y a un autre petit truc qui est intéressant, c'est que sur votre écran que vous avez devant vous lorsque vous êtes conducteur, et bien vous aurez la navigation Apple CarPlay qui va arriver également. C'est très complet, très pratique et c'est très bien intégré. Et on a un toit panoramique électrochrome, vous appuyez sur un bouton, là vous voyez le bâtiment et tout va devenir opaque. Regardez, j'appuie, ça devient complètement opaque, ça vous isole, c'est beau, c'est pratique, bravo BMW. Je vois, ni, je vois pas. Je voudrais faire sur toutes les vitres, comme ça si tu viens avec quelqu'un que tu veux un peu de confidentialité dans ta voiture, t'appuies, paf, on voit plus rien, ça serait magnifique. Bon bah voilà, là c'est que pour le toit mais c'est déjà très bien. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais mettre de l'essence. C'est là-bas, espèce de dodo. Ah merde. C'est vrai, on va pas mettre de l'essence. Eh ben non, on va la recharger électriquement sur le réseau Ionity. Et des bornes Ionity, il y en a pas mal en France. Alors ça continue à se déployer tout doucement, hein. Ça arrive, et vous voyez, là on s'arrête sur une aire par exemple, on n'est pas très loin du Mans. On peut venir la recharger, regarde, ça se passe ici. Alors déjà, on ouvre la trappe, on a ce qu'il faut. Alors attends, comment ça marche? Connecté. Alors, on prend ça. Voilà, là c'est branché. Vérification, je mets la carte. Préparation de la charge, établissement de la communication avec la voiture. Donc là, il communique. Donc en fait, j'ai ma petite carte que BMW m'a gentiment passée. Je la prends, je la pose, ça charge, et puis on n'a plus qu'à aller se poser tranquillement. Donc là, on a 44%, on y était tranquille. Il va continuer à monter. Ce qui est vachement bien, c'est que sur l'application, eh bien, je vais voir à quel moment je vais arriver jusqu'à 80%. Et parce qu'en fait, les batteries, ce qu'il faut savoir, c'est là où ça va changer le plus vite, parce qu'à partir de 80%, la vitesse de charge va vraiment diminuer pour venir préserver la batterie, bref et compagnie. Donc ça sert à rien de monter
au-delà de 80%. Ça va vous coûter cher en temps passé pour ce que vous allez récupérer derrière. Donc voilà, on va boire un coup. Bon voilà, vous savez tout, quasiment tout sur la iX X-Drive 50. J'ai du mal, des fois je mets X50 Drive, je mélange un peu les mots. On a fait le tour de toute la partie connectivité. Si vous voulez avoir beaucoup d'informations sur le véhicule, sur la puissance, la performance, tout ce qui va être autonomie et compagnie, je vous invite à aller voir les chaînes spécialisées qui vont vous parler d'automobile. Ici c'est une chaîne tech, donc on parle de tech, on parle de connexion avec vos smartphones et tout ça. Et c'est un véhicule qui coûte 103 500 €. Ouais. Véhicule j'aime bien, je trouve que l'expérience est vachement bien. En termes d'expérience de conduite, c'est hyper agréable, très smooth, c'est un peu gros, hein. Même si c'est un SAV, on est dans l'idée du SUV. C'est une 4 roues motrices, ça fonctionne bien, c'est très agréable, on peut passer un peu partout avec. Merci BMW de m'avoir permis d'essayer ce véhicule. Et puis je suis désolé, je vous l'ai rendu un peu crotteuse, mais quand on aime, on ne compte pas. On va continuer à parler de tech, parler d'automobile, on va se tester un autre véhicule de BMW. Donc restez connectés, abonnez-vous. Puis si vous avez des questions, interrogations sur la connectivité de ce véhicule là, vous pouvez tout marquer en bas en commentaire. Nous on se retrouve très rapidement. Allez, des bisous, clap de fin, ciao.